Bonjour, nous sommes le 4 décembre 2023. Nous avons connu, bon, comme je l'avais dit, bon, la météo semblait, je veux dire, nuageuse et froide, et donc c'était propice à la tombée de neige. Effectivement, hier soir, nous avons connu les premières chutes de neige dans ma région, ainsi que en matinée. Matinée, il y a aussi un petit peu de neige en matinée. Mais en tout cas, bon, on a le froid qui est là. Ça change un petit peu, voilà, du froid qui était un petit peu persistant, mais qui ne reflétait en rien la saison, je veux dire, proche de l'hiver. Mais ici, bon, on voit bien qu'on est proche de l'hiver avec ces neiges qui sont tombées. Et c'est bien, de temps en temps, c'est bien d'avoir de ces neiges, même si c'est, je veux dire, catastrophique pour la conduite, notamment pour ceux qui n'ont pas les pneus 4 saisons ou les pneus hiver. Euh, et qui ne savent pas monter une côte, je veux dire, où la route est verglacée, bien, vous aurez compris que ça peut induire des problèmes, notamment des problèmes de conduite et autres. Notamment au niveau de la marche, on peut glisser. Et notamment les animaux ou, qui retrouvent leur eau gelée, etc. etc. Euh, que certaines personnes n'alimentent plus leurs animaux à l'extérieur parce qu'elles ne sortent pas, parce qu'elles voient le froid, et donc laissent les animaux, je veux dire, un petit peu dans le pétrin et se débrouiller à trouver, je veux dire, de la nourriture ailleurs. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de, voilà, de difficultés qui apparaissent, je veux dire, quand il y a de la neige et euh, il y a la neige voilà, qui est présente. Mais en tout cas, il faut faire avec, ça c'est une chose, mais c'est bien d'avoir de temps en temps une météo comme celle-ci, parce que ne plus voir de neige du tout, bon, on se dit que la nature ne fait pas les choses comme il se doit, bien que ça, bien sûr, induit des difficultés, mais en tout cas, bon, ça fait pas tort de temps en temps de voir de la neige, même si parfois on retrouve sa voiture, je veux dire, qui a du mal à démarrer, difficulté de démarrage due à la batterie, voire, voire autre chose. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un petit peu de neige comme ça. Donc la, la saison reflète, je veux dire, euh, que, que la saison fait son travail et que la météo reflète la saison. Et donc ici, la saison, c'est qu'on est proche de l'hiver. Voilà, en ce 4 décembre, donc le 3 décembre, en soirée, il a neigé, avec des pluies, un petit peu de pluie verglaçante. Mais il avait déjà un petit peu neigé, un tout petit peu, avec des petits grains qu'on voit, qui étaient peu perceptibles. Il y a quelques jours, je l'avais dit, mais maintenant, je veux dire, c'est bien tombé. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est en train de disparaître, mais en espérant que ça va revenir, un petit peu de neige, ne fait pas de tour. Bon. Alors ici, on demande de résoudre une équation. Une équation, bon, on a ici une équation qui est fonction de la variable z, vous le voyez, hein. Une fonction en z, voilà, égale à 0. Ben, ça, c'est rien d'autre qu'une équation. Alors, de quel type? Ben, déjà, z, en général, z, c'est pour les complexes, hein. C'est pour l'ensemble des nombres complexes. Mais en plus de ça, vous voyez un j qui apparaît ici. Voilà, 2 plus 5, 2 plus 5j apparaît là, et 1 plus j. Donc, vous voyez que c'est une équation dans C. Dans C. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un polynôme. Un polynôme de quel degré? On a un polynôme de degré 4 dans les complexes. C'est un polynôme. Alors, il n'est pas complet, hein, parce que si j'écris jz4 plus 0z cube moins 2 plus 5 j z carré plus 0z plus 5 1 fois 1 plus j. Voilà, là il est complet. Et il est complet, il est ordonné. Il est au complet, c'est un polynôme dans C, il est complet et ordonné. Alors, les coefficients, en plus de ça, sont complexes ici, hein. Les coefficients sont complexes. Alors ici, vous aurez compris que c'est 5 plus 5j. Voilà, et on demande de rechercher les racines de ça. Alors, je vais le faire de manière, bien sûr, algébrique. Voilà, je vais le faire de manière algébrique.
Mais avant toute chose, je vous rappelle que il existe des théorèmes sur les polynômes. Alors, je vais vous les dire, vous les citer. Alors, un des premiers théorèmes qui intervient, c'est tout polynôme à coefficient. Bien sûr, je suis à coefficient complexe. Hein. Ici, c'est racine des polynômes à coefficient complexe. Alors, tout polynôme à coefficient complexe de degré n supérieur à 0 admet au moins une racine complexe. Donc, ça veut dire qu'ici, il est à coefficient complexe. Donc, on va avoir au moins une racine complexe. Ça, c'est déjà une chose. Alors, il y a un second théorème qui dit que tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif admet n racines complexes distinctes ou confondues. Ça, c'est le deuxième théorème. Le troisième théorème, tout le polynôme de degré n positif à coefficient réel, cette fois-ci c'est à coefficient réel, admet n racines réelles ou complexes, distinctes ou confondues. De plus, les racines non réelles se présentent par couple de racines complexes conjuguées. Et alors il y a un corollaire à ça, c'est que tout polynôme de degré impair à coefficient réel possède au moins une racine réelle. Et donc ici, vous voyez qu'on est à coefficient complexe. Donc, coefficient complexe, c'est le théorème 1 et le théorème 2, c'est-à-dire tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif admet au moins une racine complexe. Et le théorème 2, tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif admet n racines complexes distinctes ou confondues. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, je vais les résoudre de manière, comment on appelle ça, algébrique. Et vous remarquez qu'ici, on a une équation bicarrée. C'est une équation bicarrée. Ça, c'est une équation bicarrée. Alors, l'équation bicarrée, vous la voyez dans le sens où on a j z carré au carré moins 2 plus 5 j z carré plus 5 1 plus j. Voilà, égale 0. Vous la remarquez comme ceci. Et donc, quand on a une équation de ce style-là, qui est une équation bicarrée, eh bien, on peut poser y égale z carré. De telle manière à avoir j, donc ça, on pose bien sûr, j y carré, donc on retombe sur un carré, voilà, on retombe sur un carré, moins 2 plus 5 j y plus 5 1 plus j égale 0. Voilà, il faut retrouver retraiter une équation, voilà, en y. Et donc là, c'est une équation du second degré, assez simple. Vous connaissez, je veux dire, les formules pour retrouver, bien sûr, en le réalisant ou ce qu'on appelle le discriminant, qu'on appelle rho ou delta. Ici, je vais l'appeler delta. Alors, delta, c'est b carré moins 4ac, c'est-à-dire c'est 2 plus 5. Le b, c'est 2 plus 5j. Alors, je ne prends pas le moins parce que si vous mettez au carré, il va devenir plus. Donc, ça ne sert à rien que je me prenne le moins. 2 plus 5j au carré, moins 4 fois le a fois le c. Bon, on va calculer ceci. Ça fait 4 plus 5 fois 2, 10, 20j. Plus 5 fois 5, 25, 25j carré. J carré, ça fait moins 1. Alors, moins 4 fois 5, ça fait 20. Je distribue ce qui fait 20j. Avec celui-ci, ça fait 20, moins 20j. Et l'autre, on aura moins 20j carré. J carré valant moins 1. Donc, ce qui fait plus 20.
Et donc le delta, il vaut 20J moins 20J, ça fait 0J, et il va rester moins 25 plus 20 plus 4, ce qui fait 24 moins 25, ce qui fait moins 1. Or, moins 1, c'est J carré. Donc, le delta, il vaut J carré. Alors, les racines carrées, je dois rechercher la racine carrée de J carré. C'est plus ou moins J. Donc, on a le delta. Le racine de delta, c'est plus ou moins J. Donc, on aura moins B. Moins B, c'est 2 plus 5J. Plus racine carrée de delta, il y en a un qui vaut plus J. Voilà, sur 2A. Voilà. Et l'autre vaudra 2 plus 5J. Voilà, moins J. Tout sur 2J. Et donc, on a Y1. Attention que ce n'est pas Z, hein, c'est pas corps Z parce que j'ai posé Y. On a une racine qui est Y1 et une seconde qui est Y2. Alors, si je calcule ça, si je fais 2 plus 5 plus J, ça fait 2 plus 6J divisé par 2J. Là, on a 2 plus 5 moins 1, ça fait plus 4J, tout sur 2J. Je vais multiplier par le conjugué, qui est moins 2J, multiplié par moins 2J, moins 2J. Oui, c'est bien moins 2J, parce que c'est plus 2J ici, donc c'est bien moins 2J. Alors là, je vais distribuer celui-ci. Donc on aura moins 4J moins 6 fois 2, 12 J carré, le tout sur moins 4 J carré. Donc là, on aura sur moins 4J carré, il n'y a rien qui va changer. Par contre, là, on aura moins 4J moins 4J. Alors, moins 8 J carré. Ah. Et donc, je vais essayer de tenter de simplifier ceci. Y1 égale Y2 égale. Alors, on sait bien que J carré, ça fait moins 1. Donc, je peux écrire moins 4J plus 12 sur J carré, ça fait moins 1. Là, on aura 4 moins 4J plus 8, le tout sur 4. Donc, je peux écrire moins J plus 3. Et là, on peut écrire moins 2J plus 2. Ce qui veut dire que là, on a 3 moins J et 2 moins 2J. 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc c'est moins J plus 2, ce qui fait 2 moins J. Donc 3 moins J et 2 moins J. Voilà. Donc ça c'est pour Y1, Y2. Maintenant, bien sûr, on sait très bien que là je vous ai dit voilà, j'ai posé Y carré, enfin Y, je m'excuse, c'est pas Y carré, Y égale Z carré.
On a posé y égale z carré. Donc, mais y1, y2 sont connus, donc il faut que c'est comme si j'indiquais, donc c'est 3 moins j, je vais les ramener dans une feuille à part. Bon, j'ai écrit un peu trop grand, voilà. Donc, ceci, y1 égale, bon, ça c'est égal à z carré, parce qu'on a posé y égale à z carré. Voilà. Donc, on a une équation du quatrième degré, donc on aura 4 solutions. Hein. Ici, on en a 2 parce que c'est une équation du second degré que je traite, mais c'est une b carré qui provient du quatrième degré. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ces deux-ci vont encore en donner 2. Et ces deux-là vont en donner 2. Ce qui vous, l'équation du quatrième degré va donner 4 racines ici. 4 racines. Bon, et donc, le tout ici, c'est de chercher les racines carrées, ben, vous aurez compris, de 3 moins j et de 2 moins j. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais faire d'abord 3 moins j. Donc, il existe x plus yj tel que z1 carré est égal à x plus y j, bien sûr, au carré est égal à 3 moins j. Et donc, si je mets ceci au carré, c'est x carré plus... Bon, je l'ai mal écrit là, je vais le réécrire. X plus yj au carré. Si je mets ça au carré, c'est x carré plus 2xyj plus y carré j carré. Et j carré valant moins 1, donc c'est moins y carré. C'est égal à 3 moins j. Je m'excuse. Et par identification, ben, je peux écrire x carré moins y carré. Voilà, la partie, identifier la partie réelle ensemble, les parties réelles ensemble et parties imaginaires ensemble. Ça veut dire que, voilà, x carré moins y carré égale 3 et 2x yj est égal à moins j. C'est-à-dire que 2xy est égal à moins 1. Voilà. Alors maintenant, je vais obtenir une autre équation. Tout d'abord, je vais mettre x carré moins y carré au carré, voilà, qui est égal à x4 plus moins 2x carré y carré plus y4 égale à 3 carré 9. Et 4x carré y carré est égal à 1. Et maintenant, si j'additionne ces deux-là, j'aurai x4 moins plus x4 plus 2x carré y carré plus y4 égale 10. Ce qui veut dire que, dans ce cas-ci, x carré plus y carré égale 10. Au carré, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, je peux dire que x carré plus y carré égale racine carrée de 10.
Alors, donc on sait que x carré, qu'est-ce qu'on sait? Que x carré moins y carré égale 3. Et que x carré plus y carré égale racine carrée de 10. Donc, celui-ci, ça sera x carré est égal à 3 plus y carré. Et je vais le mettre dans, ça c'est l'équation 1. Je vais la substituer dans la 2. La 2 qui est ici. Donc, x carré c'est 3 plus y carré plus y carré égale racine carrée de 10. Ce qui fait dire que 3 plus 2y carré égale racine carrée de 10. Donc, on aura 2y carré est égal à racine carrée de 10 moins 3. Y carré est égal à racine carrée de 10 moins 3 sur 2. Donc le y vaudra plus ou moins racine carrée de 10 moins 3 sur 2. Alors comment sont les signes? Ici, les signes. Attention qu'ici je vais mettre des parties. Ça c'est la partie 1, partie 2 et partie 3 que je vais mettre ici. Alors, 2 fois x plus x fois y ici donne du négatif. Donc les signes sont différents. Les signes sont différents. Voilà. Alors, le x, il faut que je trouve le x parce que je n'ai trouvé que le y. Avant de dire que c'est des signes différents, il faut que je trouve le x. J'ai trouvé le y. Je vais le substituer dans celle-ci, dans la 1. Parce qu'on sait bien qu'x carré vaut 3 plus y carré. X carré est égal à 3 plus y carré. Donc, petit instant, je suis en train de chercher. J'ai le y. Donc 2y carré, 3 plus 2y carré égale racine carrée de 10. Bon, pour les y, c'est bon. Hein. On a plus ou moins racine carrée de 10 moins 3 sur 2. Le x carré, il vaut 3 plus y carré, comme je vous ai dit. Bon, je vais le prendre de celui-ci. Je prends de la 2, je préfère prendre de la 2.
Je prends de la 2. C'est mon choix. Je prends de la 2 pour trouver le x. Donc, je prends de celle-ci, de la 2. X carré plus y carré égale racine carrée de 10. Voilà. Le y, il est connu. Donc, on a y carré est égal à x carré moins 3. Voilà. Ça, c'est la 2. Ça, c'est la 1. Donc, je vais essayer d'avoir une équation en x. Si je remplace x carré moins 3 dans la 1 dans la 2, je mets la 1, je substitue la 1 dans la 2, j'ai ceci. C'est-à-dire que j'ai 2x carré est égal à racine carrée de 10 moins 3. X carré est égal à racine carrée de 10 moins 3 sur 2. Et on aura un petit peu les mêmes choses. Parce qu'on aura x égale plus ou moins racine carrée de 10 moins 3 sur 2. Voilà, voilà le x et l'y. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant je peux parler des signes. On a le x fois y. Voilà, x fois y, 2 fois x. 2 est positif, il n'y a pas de problème. Donc la discussion se fait sur x, y. Comme la valeur doit être négative, moins 1, ben, ça veut dire que je dois prendre 1 plus 1 moins. Et 1 moins 1 plus. Parce que les signes de x et y sont opposés. Donc, je vais écrire que x plus yj, alors j'aurai z avec x et y de signes opposés, ben on aura x égale, z, z1, on aura 4 racines, z1, z2, z3, z4, racine de 10, moins 3 sur 2, racine carrée, moins racine carrée de 10 moins 3 sur 2 j, racine carrée de 10 moins 3 sur 2 plus racine carrée de 10 moins 3 sur 2 j. Voilà. C'est déjà 2 racines. On a déjà 2 racines. Bon, maintenant, je vais chercher les 2 autres racines. Donc, je vais faire la même astuce avec... bon, je l'ai fait avec 3 moins j égale z carré. Donc, j'ai 2 racines. Maintenant, je vais le faire avec... Enfin, je l'ai fait avec 3 moins j. Voilà. Maintenant, je vais le faire avec 2 moins j. Je vais obtenir les 2 autres racines. Alors, vous aurez compris que je vais faire juste une copie. C'est pour ça que j'ai fait tout ça.
Parce qu'on sait pas. Bon, je sais pas voir toute la copie. Parce qu'on sait pas avoir toute la copie complète. Bon, je vais le faire en deux fois parce qu'à mon avis, je sais pas avoir la copie complète. On va faire ça en deux fois. Je vais m'arrêter ici. Voilà. Voilà. Petit instant, je vais essayer de faire ma copie. Voilà, j'ai une partie ici. Maintenant, je vais rechercher la deuxième partie de la copie. Je remettrai de l'ordre par après. On mettra un petit peu d'ordre. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, je vais traiter non plus 3 J, mais je vais traiter 2 J. Donc tout reste à l'identique. Simplement ici on a 2 J. Alors si j'élève au carré, on aura... Ça vaut 2 J. J'identifie, là on a 2. Voilà, on a toujours ici, ce sera toujours négatif, donc c'est 2 signes différents aussi. Hein. Comme tout à l'heure, on aura 2 signes différents. On aura -1 aussi. Moins J, c'est -1. C'est -1 fois J. Je développe le carré de x carré moins y carré au carré, ça fait 4. Je développe le carré de -1, ça fait 1. Je passe à la partie 2. On a x carré moins y carré égale 2. Ce qui fait 2 plus y carré. On a racine carrée de alors le 10. X carré plus y carré, oui, ici c'est pas 10. Ici il y a juste une réécriture à faire. X exposant 4, xy plus y exposant 4. On voit pas bien le 4 là-bas, je veux... Bon, la somme cette fois-ci, elle vaut 5. Donc là, on doit avoir x carré plus y carré doit valoir 5. Et donc, x carré plus y carré doit valoir racine carrée de 5. Donc là, je vais écrire racine carrée, x carré plus y carré doit valoir racine de 5. Alors ça c'est 2 plus y carré. Plus y carré égale racine carrée de 5. Voilà. Donc on aura
2 plus 2y carré égale racine carrée de 5. Donc 2y carré égale racine de 5 moins 2. Racine de 5 moins 2. Racine de 5 moins 2. Donc on aura racine de 5 moins 2. Racine de 5 moins 2 le tout sur 2. Racine de 5 moins 2 le tout sur 2. Voilà, ça c'est pour le y. Je reviens en partie 3. Partie 3, x carré plus y carré égale racine carrée de 5. X carré moins y carré est égal à x carré. Y carré est égal à... bon, je l'ai pris du 1. Le 1, où est-il? Il est là-bas. X carré moins y carré. Donc ce qui fait... x carré est égal à 2 plus y carré. Ouais, ben, c'est ce que j'ai noté ici. Y carré est égal à... ouais, attention que... Parce que tout à l'heure, j'ai pas fait une mauvaise écriture. Donc x carré, 3 plus y carré. Alors pourquoi le 1 x carré moins y carré égale 3 moins x carré. Donc y carré est égal à x carré moins 3. Bon, c'est bon, j'ai rien dit. Bon, ça va, c'est bon. J'ai bien fait le calcul. Donc, là, je peux tirer que x carré, donc x carré moins y carré égale 2. Donc, moins y carré égale 2 moins x carré. 2 moins x carré. Et l'opposé, c'est x carré moins 2. X carré moins 2. Voilà, ça c'est bon. Et donc là, je vais substituer x carré. Donc, je vais substituer la 1 dans la 2, puisque je connais le y carré. X carré plus y carré, c'est x carré moins 2. Donc, je vais remettre x carré moins 2 est égal à racine de 5 qui fait 2x carré égale racine de 5 plus 2. Donc on aura racine de 5 plus 2 sur 2. Racine de 5 plus 2, le tout sur 2. Et donc le x vaudra racine de 5 plus ou moins racine carrée de 5 plus 2 sur 2. Bon, maintenant je prends un y négatif et un x positif parce que les signes sont opposés. Parce que x fois y donne du négatif, c'est deux signes opposés. Donc, je vais écrire les deux autres racines. Je vais déjà commencer ici. Donc, je vais rechercher le y, qui est le j, enfin, qui est le complexe. Racine de 5 moins 2 sur 2. Racine de 5 moins 2 sur 2 j, pendant que celui-ci est positif, un autre sera, l'autre sera négatif. Racine carrée de racine de 5 moins 2 tiens, c'est bizarre que là j'ai un moins 2 et l'autre j'ai un plus 2. Donc ça veut dire qu'ici je devrais avoir un plus 3.
Je vais vite corriger ça, hein, parce qu'à mon avis, il y a un plus 3 là, parce que c'est pas possible autrement. Là, j'ai racine carrée de 5, moins 2. Je vais vérifier. Hein. Bon, j'ai pas encore terminé, j'ai pas confirmé les résultats. Voilà. Par contre, ici, vous aurez compris qu'on a un racine de 5 plus 2 sur 2. Donc, ça veut dire que l'autre, je me suis trompé. Je vais aller voir tout de suite. Dans un petit instant, je vais déjà noter ce résultat. Racine de 5 plus 2 sur 2. Alors, il y en a un qui est négatif et l'autre est positif. Celui-ci, il est positif et l'autre est négatif. Racine de 5 plus 2 sur 2. Bon, maintenant, à mon avis, ici, c'est plus 3. Je vais aller confirmer ça parce que c'est pas possible de trouver un moins 3, un moins et un moins. Là. Donc, je vais aller voir ça. Allons voir. Il y a probablement une erreur. Il y a de fortes chances qu'il y ait une erreur là. Pour le moins 3, voyons voir. Le x, bah oui, c'est x plus 3. Parce que le moins 3 ici, il passe. Le moins 3 que vous avez là, il passe dans le membre de droite. Donc ça fait plus 3. Et donc effectivement, il y a une petite erreur de signe. Là, c'est plus 3. Ben voilà, j'ai déjà tout mis. Voilà. Et donc, les racines, c'est ceci. Les solutions sont... Alors, vous pouvez les confirmer via GeoGebra. Hein. Vous tapez l'équation. Vous tapez sur GeoGebra l'équation que voici. Ouais, vous la tapez. Ensuite, vous remplacez les valeurs par une par une par les valeurs que je vais trouver. Voilà. Donc, en fait, d'abord, je vais marquer les solutions parce que les solutions, c'est Z1, Z2, Z3, Z4. Voilà. Et donc, vous écrivez l'équation ici, voilà, qui est JZ4 plus moins 2 plus 5 JZ carré, plus 5 1 plus J, voilà, et vous remplacez, voilà, par Z. Par Z. Je vous remercie. Par les Z, bien sûr, quand je dis Z, par les Z1, Z2, Z3, Z4, hein, c'est ça que je veux dire. Ce sont les racines. Bon, j'espère que j'ai pas oublié mes J. Là, on a bien J, moins, plus, moins, moins, plus, tout est bon. Voilà, donc ça, c'est les racines. Je vous remercie.